Et voilà, on est en live. Donc, bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour notre deuxième live de ces 13 semaines on a la chance de vous proposer, la joie de vous proposer pour vivre sereinement, être heureuse et épanouie au XXIe siècle. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Karine Lamé de Lumiperle et de À l'Unisson avec moi. Donc, merci Karine d'être avec moi pour ce petit moment qu'on va passer ensemble. Salut Nathalie, merci de ton invitation. Et on va parler ensemble d'un spray qu'on adore particulièrement. Bon, tu me diras qu'on les aime tous, mais qu'on aime particulièrement, c'est le spray purification et protection, parce que c'est vraiment un spray qui est hyper intéressant et du coup qui va nous permettre de parler sur la thématique de l'importance de prendre soin de notre énergie, justement en régulièrement se purifiant et en se protégeant. Donc se protégeant, on l'a appelé comme ça, mais c'est vraiment pour augmenter nos taux vibratoires plutôt que d'être dans la protection par peur de ramasser quelque chose. Donc voilà, on va vous parler de ça sur 4 axes aujourd'hui. Donc comme je disais, le but de ces 13 semaines, c'est vraiment de pouvoir vous aider, vous accompagner à trouver un équilibre, un bien-être dans une période qu'on vit qui est quand même particulièrement challengeante, mais de pouvoir avoir des outils, que ce soit des pratiques, que ce soit des exercices, des affirmations positives, que ce soit des produits, la gamme Anaya. Le but, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner et que vous puissiez réaliser que, oui, on peut être bien, on peut avoir un équilibre, un bien-être intérieur. Simplement, c'est à nous d'en prendre soin. Et puis, pour ça, on a besoin de certains petits outils. Donc, durant ces 13 semaines, j'ai la chance d'accueillir des éveilleuses Ataya, des personnes que j'ai accompagnées, qu'on chemine ensemble, qu'on co-crée justement quelque chose ensemble dans ce but d'aider le plus de personnes possible. Donc voilà, donc Karine, tu es bien entendu une éveilleuse Anaya. Tu es aussi phytothérapeute, sonothérapeute, thérapeute au Qigong. Tu enseignes la sonothérapie dans notre centre naturel. Et avant tout ça, tu avais une vie, hein, tu avais une première vie d'assistante en pharmacie. Donc voilà, maintenant tu as vraiment pris une autre direction, mais en gardant justement tous tes acquis. Et puis, j'ai la chance de t'avoir dans mon équipe Au cœur d'Anaya, justement, parce que c'est toi qui prends soin des élixirs, qui prépare les élixirs, la gamme, qui les envoie quand il y a des commandes. Et puis aussi, c'est toi qui vas former les thérapeutes qui vont travailler avec notre gamme. Donc, tellement de joie et de gratitude de collaborer avec toi, en tout cas. Beaucoup de joie et aussi beaucoup de gratitude pour toi, pour tout le travail qu'on a accompli ensemble. C'est vraiment une superbe aventure avec des énergies juste splendides. Donc, c'est que du bonheur, vraiment. Merci. Et puis, tu as un cabinet aussi, hein, Lumiperle, et puis à l'Unisson aussi, une boutique en ligne et des formations. Donc, je mettrai tous les liens dessous, tous les liens où les gens peuvent te contacter. Donc voilà, aujourd'hui, on a discuté ensemble, là, et puis on a prévu de parler de 4 axes. Donc là, on parle de purification, de protection, c'est-à-dire qu'on va parler de prendre soin de son énergie, hein. Parce que c'est clair qu'on se dit, ouais, pour être bien, on doit prendre soin de notre corps, donc on se douche, on a une hygiène de vie et tout. Mais souvent, on ne réalise pas qu'on a un corps, mais on a vraiment un aura, un champ énergétique, et qu'on peut bien doucher, se nettoyer le corps tant de fois qu'on veut. Si au niveau de notre énergie, c'est pas top, et on ne sera pas forcément bien non plus, et puis on peut sentir un mal-être ou ne pas être en forme, être fatigué ou de cette façon. Donc, c'est le but ce soir de vous expliquer aussi, de vous faire prendre conscience à quel point c'est aussi important de prendre soin de son énergie. Et c'est pour ça que j'ai créé justement le spray purification et protection. C'est vraiment dans ce but de pouvoir le faire d'une façon facile, rapide et efficace, je dirais. Donc, quand on parle de prendre soin de l'énergie, c'est déjà comprendre un peu les énergies. Alors, c'est un monde, le monde du subtil, qui est vraiment très, très vaste. Je ne peux pas vraiment, j'ai pas le temps de tout détailler dans ce live, mais à savoir qu'il y a quand même des hautes et des basses vibrations. Et puis, pour qu'un corps il soit en bonne santé et que nous, on soit en bonne santé, on a intérêt à avoir des bonnes vibrations
Parce que quand notre taux vibratoire est bas, ben, c'est là que la maladie arrive, le mal-être, la dépression, le burn-out ou plein d'autres choses, je dirais. C'est vraiment important de prendre soin de notre énergie pour avoir un taux vibratoire élevé. Et puis ici, j'aimerais résumer très, très succinctement, on est d'accord, hein, mais j'essaye d'être simple. C'est des bases d'énergie. On pourrait dire qu'elles sont en lien avec plutôt des peurs, je dirais, et puis les hautes énergies plutôt avec l'amour. Donc, en cette période, depuis quelques années déjà, il y a vraiment énormément de peur, hein, d'égrégores, de formes de pensée, de peur, qui fait que le taux vibratoire, ben, il a tendance à être plus bas. Et du coup, ben, nous, quand on est sensible, en lien avec ce qu'on vit, le stress, la pression, l'ambiance collective, ben, ça a un impact sur notre énergie, donc sur notre corps, sur nos émotions, sur nos pensées, sur notre morale. Et c'est important de pouvoir prendre soin de ça aussi et de se connecter à des choses qu'on aime, parce que déjà, quand on se connecte à des choses qu'on aime, ben, ça va monter nos fréquences vibratoires. Donc, on peut choisir justement en conscience, se dire, OK, on peut choisir avec quelle énergie on veut être. Et puis, ben, on peut aussi, si on va plus loin, se dire, OK, est-ce que j'écoute plutôt mon cœur ou j'écoute plutôt mes peurs? Et ça, c'est un autre débat. Mais le spray, justement, purification et protection, il vient pour nettoyer, purifier ces énergies négatives et puis remonter notre taux vibratoire pour que notre aura il soit moins perméable à tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc, je ne sais pas, Karine, si toi, tu ressens aussi ça ou tu es impactée aussi par tout ce qui se passe à l'extérieur, quoi que ce soit, hein, je veux dire. Oui, alors complètement. J'ai déjà tendance à être une peureuse à la base, même que je sais qu'il y a plein de ces peurs qui sont pas réelles en fait. Enfin, la plupart des peurs ne sont pas réelles. Donc, suivant ce que j'entends de l'extérieur, suivant ce que les personnes que je croise racontent, ben, ça vient m'impacter dans mon énergie. Et que, quand je rentre chez moi, des fois, je peux être complètement vidée d'énergie. Et puis, ben, c'est vrai que ça fait plusieurs mois que ce spray purification et protection, je l'utilise aussi pour ces choses-là. Je fais vraiment je rentre chez moi, je check dans mon énergie et puis je sens bien qu'il y a plein de choses qui ne m'appartiennent pas en fait. Donc, je l'utilise et ça vient purifier et ça met vraiment comme une aura de protection après. Et je sens tout de suite que, OK, là, tu es dans tes peurs et puis bah, je me reconnecte, comme tu dis, à une autre énergie d'amour ou de confiance ou n'importe quoi. Et il y a tout de suite, rapidement, quelque chose d'autre qui émane. Et après, je peux repartir dans ma journée complètement différemment. Mmh. Ouais, dans plein de secteurs de vie, c'est ça l'impact. Ben, depuis le Covid, en fait, il y a eu vraiment, comme tu disais, ces égrégores qui sont arrivés, et puis toute la suite qu'il y a, qu'on vit au quotidien dans tout ce stress. Ce stress, c'est vraiment un atout. Ouais, moi, je l'utilise tous les jours, même des fois plusieurs fois par jour. Il m'accompagne dans plein de choses, en fait. Sitôt que je sens que j'ai besoin de me nettoyer, de me purifier de quelque chose au niveau de l'aura, je l'utilise pour vraiment rester dans mes énergies. Puis quitter l'impact de ce que la société peut m'apporter. Mmh. Et puis, merci pour ton partage. Et puis, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est que quand on se dit on doit se protéger et tout, bah, c'est vrai qu'on va dans des peurs. Et pour moi, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment dans le sens de bienveillance. C'est prendre soin de mon énergie. Je prends soin de mon corps, je vais me doucher et tout, je prends des savons bio, je fais attention à prendre soin de mon corps. Mais c'est important aussi de prendre soin de son énergie. Et ça, ben, on n'y pense pas forcément et on n'est pas forcément conscient de l'impact que l'extérieur peut avoir dans notre champ aurique, quoi. Donc, on a tous un taux vibratoire. Après, ce que je voulais amener justement, c'est l'importance de prendre soin de son énergie aussi, c'est parce que on a aussi tous un taux vibratoire qui est différent en fonction de ce qu'on vit, en fonction de notre stress, en fonction de notre environnement, en fonction du collectif, de beaucoup de choses. Et puis, il y a des endroits que, du coup, ben, nous, on se sentira peut-être bien, puis quelqu'un d'autre ne se sentira pas bien ou vice versa. Et puis, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est de ne pas se comparer, d'accord? De ne pas se comparer
parce qu'on est tous différents et puis, c'est important aussi, quand on disait, oui, il faut se purifier, il faut mais de se recharger, d'aller aussi dans des lieux qui nous correspondent quoi, où on se sent bien, où on se sent qu'on se recharge les batteries, pardon, et ça sera pas le même lieu pour tout le monde, quoi. Donc c'est vraiment par exemple, si il y a quelqu'un qui va me dire: «Ah, va dans ce lieu, c'est magnifique», puis je vais dans ce lieu, puis je dis: «Oh, je me sens pas forcément bien», c'est pas que le lieu est pas bien, c'est juste qu'il me correspond pas et je parle d'un lieu, mais ça pourrait être pour une personne. Peut-être qu'on est autour d'une personne et puis on se sent pas forcément bien, mais c'est pas forcément la personne, c'est pas de la faute de la personne. C'est juste qu'énergétiquement, on a des taux vibratoires qui est différents ou bien peut-être que soit moi, soit l'autre, il y a des impacts émotionnels, il y a du stress, il y a des choses comme ça et puis qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là et puis on est impacté. C'est pour ça qu'on se sent pas bien. Mais encore une fois, ça a rien à voir avec la personne. C'est vraiment une question de taux vibratoire et il y a pas de comparaison à avoir. Par contre, quand on est dans un lieu et quand on est avec une personne ou dans une situation, puis qu'on sent qu'on n'est pas très bien, là, c'est important après de se dire: «OK, j'ai été impacté par l'extérieur, donc par bienveillance, c'est important maintenant, que je me prenne une douche». Et puis alors bien sûr, l'eau, ça va faire du bien, hein, ça va déjà, purifier aussi, hein. Je vois quand, je vais à Bali, avec les guérisseurs, on fait beaucoup de purification dans l'eau, mais suivant ce qu'il y a, des fois, ça suffit quand même pas. Et là, on peut faire plusieurs, façons, hein. On peut aussi, évidemment, prendre le spray comme on disait, mais vous pouvez prendre de la sauge, du Palo Santo, la douche de purification, mais il y a d'autres outils que vous avez. Mais c'est juste important de vous dire de pas rester comme ça. Et ça, on voit aussi quand on est, thérapeute et puis qu'on fait des soins, on est aussi impacté, hein. Donc, je sais pas si tu as envie de partager un peu ton expérience aussi, de thérapeute ou d'enseignante, hein, parce que quand on enseigne aussi, ce que Ben, tu as il remarqué. il il peut arriver que c'est vrai qu'il y a certaines histoires qui viennent nous toucher parce que ça ressemble un peu à nos histoires, à ce qu'on vit et puis on peut être effectivement touché, par l'énergie de quelqu'un, par ce qu'elle raconte et puis, ça nous impacte. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a après 3 jours ou 4 jours d'enseignement ou si j'ai eu une grande semaine avec pas mal de monde à la maison, c'est le week-end, le dimanche, c'est prendre, une grosse poignée de sel, de gros sel, de sel marin et puis mettre 3 giclées de purification et de protection, me faire un bain avec, une bougie, une musique douce et puis vraiment me plonger là et puis de vraiment laisser avec l'eau comme tu disais, puis avec le sel marin, vraiment laisser dissoudre ce qu'il y a à dissoudre et ça fait un bien fou en fait. C'est vraiment un truc que j'adore faire et qui est super efficace. J'ai la chance d'avoir une baignoire donc, c'est plutôt mieux. Et Oui. puis et puis après, quand je ressors, je regarde comment c'est à l'intérieur de moi et parfois, j'ai besoin d'un autre outil de la gamme Anaya pour, pour compléter en fait. Donc un moment après, je fais une méditation, à travers, je fais le voyage avec toi aussi, le voyage Anaya, Vibes je vais prendre une de tes méditations par rapport au module que je suis et puis je prends l'élixir ou le spray aurique et je pars dans une méditation pour vraiment ressourcer quelque part la part qui a été touchée en moi. Mmh. Donc, ouais, c'est vraiment un moyen que j'utilise facilement. C'est le week-end, c'est vraiment tout redonner ce qu'il y a à donner parce que il y a des jours où on se rend pas compte, on est pris par le flux de la vie et puis on accumule un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Puis quand on pose après les 4 jours, tu dis waouh, de nouveau mon champ énergétique. Moi, j'aime bien visualiser un jardin en fait. Et puis, Mmh. si moi j'ai décidé d'avoir des jolies fleurs, et puis que je croise d'autres personnes et puis qu'elles veulent mettre des légumes, d'autres choses dans mon champ énergétique, je dois refaire le tri après pour que je puisse revoir mes jolies fleurs et puis pas me laisser prendre par tout ce que les autres pouvaient m'amener dans mon champ énergétique. Donc, J'adore ton image. J'adore ton image, je vais la garder. Oui, puis aussi, hein, quand on fait des soins ou des cours, hein, des fois aussi, les gens ils libèrent, donc c'est oui. important aussi de purifier l'espace, quoi. Mmh. Ouais. Super, merci pour ton partage. Donc aussi, hem,
ce qui est important de dire pour prendre soin de notre énergie, bon, bah voilà, il y a ça, c'est vraiment se nettoyer, se recharger. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont simples pour garder notre taux vibratoire plus élevé, donc être mieux dans notre vie, dans notre corps, dans nos émotions, dans notre tête. Et puis il y a des petites choses qui sont vraiment importantes. Et la première, ben, c'est ce que je disais dans le live de la semaine passée. Puis toute la semaine, on vous a donné des affirmations positives, des outils. Hein, je vous ai fait une vidéo avec des outils aussi. Ben, le plus important, c'est d'être ancré, d'être vraiment à l'intérieur de nous, de s'habiter, d'être une présence. Parce que c'est un peu comme une maison. Hein. Si on habite notre maison, ben, il n'y a pas de squatteurs qui viennent. D'accord? Mais si on n'est pas là, bah, il peut y avoir des squatteurs, des voleurs ou des choses comme ça. Donc, toujours se dire, ok, ben, si je veux être bien, ben, il faut que je sois bien, il faut que je sois ancrée, il faut que je sois incarnée, il faut que je m'habite vraiment. Donc, la première base, c'est d'être ancré, enraciné, puis en conscience de s'habiter. Et déjà, avec là, eh ben, du coup, notre taux, il sera déjà mieux. Et puis, autrement, je vous ai mis hier une prière que j'ai écrite, que j'emploie depuis des années. Alors, des fois, elle se modifie un petit peu en fonction du contexte, mais c'est vraiment la base. Et chaque matin, je la fais. Et du coup, je demande à être protégée divinement. Mais ce qui est important de se dire, c'est que c'est pas une question personnelle. Au fait, pour être bien aussi, une des clés, bah ça, on verra quand on va monter dans les semaines aussi, mais vu que là, c'est une thématique pour être bien dans son quotidien, je dirais, bah, c'est de prendre conscience qu'on est tous reliés. Donc, je vais pas prier, je vais pas demander la protection que pour moi, mais aussi pour les gens que j'aime, pour ma famille, pour mes animaux, pour mes lieux, pour le monde en général. Parce que si tout le monde est bien, bah, il y aura moins d'impact. Tout le monde sera bien, en fait. Et pour moi, une des clés du bonheur aussi est d'être dans des hautes vibrations, bah, c'est de prendre soin de soi, mais du collectif aussi. Et la prière que je vous ai mise, bah, elle permet justement de faire ça, de prendre soin autant de vous que des gens que vous aimez, que du monde, que des animaux. Et c'est quelque chose d'important qui va aussi nous élever au niveau vibratoirement. D'accord? Parce qu'on est plus au niveau du cœur, donc on va déjà monter nos vibrations. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est primordial, c'est de penser au collectif. Et c'est pour ça aussi que j'ai à cœur de proposer ces semaines, que les éveilleuses, la même chose. Hein. Il y a Vinciane la semaine passée, il y a Karine cette semaine, vous allez en découvrir aussi plusieurs autres. On a tout à cœur ça, c'est penser aussi pas seulement à soi, mais d'être bien, mais qu'on partage aussi des outils pour que tout le monde puisse être bien. Et ça, je pense, Karine, c'est pas toi qui vas me contredire dans les enseignements que tu donnes aussi ou... Ah non, mais Ouais. complètement. On n'est pas là pour faire de la rétention d'informations. Il faut donner quand on a quelque chose, il faut partager, quoi. C'est vraiment universel. Comme tu dis, hein, la peur ou l'amour, quand on est dans le partage, on est dans l'amour. Donc c'est vraiment ça. Et je ne sais pas pour toi comment c'est quand tu ressors d'un cours. Alors oui, il y a la fatigue de la concentration, de toute l'attention qu'on a portée, de ce qu'on a transmis, qu'on a soutenu, on a encouragé. Mais il y a aussi quelque chose qui est... c'est magique. Voilà, qui est nourri. C'est ça. Ouais, on est nourri, complètement. Ouais, complètement. Ouais. Vraiment. Et puis, c'est de l'enseignement, mais c'est du partage. Parce qu'on enseigne, mais de l'autre côté, il y a plein d'interactions avec les autres, ils nous apprennent autant. Et il y a, comme je disais avant, il y a plein de choses qui viennent nous toucher. Et puis, on a, dans tous ces partages, il y a d'autres personnes avec d'autres axes. Et puis, des fois, je me dis, ah, mais j'avais jamais pensé à ça, en fait. Et je trouve ça super intéressant. Et puis, comme tu dis, il y a la fatigue physique, forcément, mais après, on est bien. Il y a vraiment quelque chose, comme tu dis, on est nourri. Donc, c'est que du plaisir, en fait. Donc ça aussi, pensez, hein, pour vous monter votre taux vibratoire, pensez à être dans le partage, dans la générosité, dans l'accompagnement. D'accord? Et c'est vraiment important. Donc voilà, on se purifie, on prend soin de notre énergie, mais il faut le recharger, au fait. Et quand on le recharge, il y a une lumière, il y a quelque chose qui se dégage. Et puis c'est ça qui amène cette protection. C'est pas, c'est ce que je disais au début, c'est parce que personnellement, je suis quelqu'un d'hypersensible. Et au début, je recevais beaucoup, je ressentais beaucoup de choses et j'étais vraiment perturbée dans mon système énergétique.
et je savais pas quoi en faire et c'est pour ça que j'ai créé ce spray. À la base, il était que pour moi, pour ma propre pratique et puis quand je l'ai fait tester à des gens, des gens m'ont dit: «Ah, mais on aimerait bien l'avoir» et c'est pour ça que je l'ai mis dans la gamme. C'est le dernier qui est arrivé, ça fait pas si longtemps, hein, qu'il est là, mais parce que j'avais besoin, en fait, d'avoir un outil. Parce qu'au début, on me disait: «Mais c'est parce que tu sais pas te protéger et tout» et du coup, j'ai commencé à me protéger, mais par peur de ramasser. Et c'est pour ça qu'au début de la vidéo, du live, je disais, c'est pas par peur, mais c'est par bienveillance Mmh. et plus je ramassais, plus j'avais peur. Je savais pas quoi faire de tout ce que je percevais, au fait, avec ma médiumnité et je ressentais toutes les émotions, je prenais les émotions, je sais pas quoi en faire et du coup, je commençais à avoir peur. Jusqu'au moment donné où j'ai pris conscience que j'avais peur. Et puis comme on sait, on va attirer nos peurs. Donc plus j'avais peur, plus je ramassais. Et à un moment donné, je me suis dit: «Ben non, il faut que je trouve une autre façon de faire». Et c'est là, que j'ai commencé à connaître l'ancrage, l'enracinement et que j'ai commencé à faire des prières, à m'adresser à un autre niveau. Si je suis ancrée, enracinée et que divinement protégée, il peut rien m'arriver, quoi. Par contre, j'avais besoin de prendre soin de mon énergie et avec ce spray, ça me permettait d'avoir cet équilibre et d'être bien et de continuer mes pratiques, au fait. Donc, voyez vraiment la protection comme la purification et la protection comme de la bienveillance avec vous-même. C'est une hygiène de vie, au fait. Alors bien sûr, vous pouvez le faire avec le palo santo, avec la sauge, avec l'encens, avec du gros sel, mais ça va purifier, mais pensez à recharger aussi. D'accord? Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important et qui sont les plus impactés par ça? Alors bon, pour moi, c'est tout le monde, hein, parce qu'on prend tous une douche, donc on a tous besoin aussi de s'occuper de notre aura, je dirais, de notre énergie, mais spécialement aussi des personnes qui sont hypersensibles. Il y a de plus en plus de personnes qui sont hypersensibles et du coup, on ne comprend pas ce qui se passe quand on est hypersensible. Beaucoup de choses nous impactent, on fait rien de faux, mais c'est simplement qu'on est trop perméable, trop sensible et qu'on ressent. Donc pour ces personnes, c'est vraiment, ce spray, il est vraiment intéressant. Pour les thérapeutes, bien sûr, quand on va dans la foule, puis que ça brasse. Et puis, moi, je l'emploie énormément, parce que, je voyage beaucoup, hein, avec mes voyages spirituels et tout. Du coup, je passe d'un lieu à un autre et puis des fois les énergies, c'est pas posé. Alors bien sûr, je peux m'installer, je peux méditer, je peux faire, mais des fois j'ai pas forcément envie, donc un coup de spray, puis mon lieu, il est bien. Et toi, tu l'as fait, aussi régulièrement, hein? Tu disais quand Oui, tu arrives dans un lieu de le faire aussi. Donc exact. Ou alors sur les personnes quand soit qui viennent en soins chez moi ou alors quand j'anime les cours de qigong, qu'ils arrivent, à l'arrache ou ils viennent de quitter le travail, ils sont dans l'agacement ou dans ils sont alors je leur dis: «OK, on fait un petit coup de spray, on enlève ça», parce qu'on se sent impacté, hein, quand quelqu'un a cette énergie très électrique, parce que peur d'être en retard ou il vient d'avoir un problème au travail, on sent l'agacement. Et ça permet ça pose directement et on sent vraiment le calme qui revient, la ouais, tranquillité et là après, OK, là maintenant on peut commencer et puis, ça décharge. C'est comme tu dis, ça décharge quoi, vraiment. ouais, ouais. Et puis, avant quand on se parlait, avant de commencer, tu as dit quelque chose qui était vraiment important sur l'utilisation aussi, hein? Oui, il y a pas besoin d'en mettre des grandes quantités, hein, parce que il est d'une puissance et vraiment d'une puissance et vraiment une giclée dans la main, 2 giclées dans l'aura et vraiment bien prendre le temps de lisser son aura et de venir respirer et ça suffit. Parce que quand on en met trop, parfois ça peut venir impacter, aussi au niveau énergie et ouais, vraiment, utilisez-le en parcimonie parce qu'il est d'une puissance incroyable, vraiment. Mmh. Ouais. En tout cas, toutes les personnes que j'ai côtoyées qui l'ont utilisé, c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de le créer, hein, parce qu'ils ont vu, l'impact. Je me rappelle une personne qui vivait quelque chose de très, 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 très difficile et qui était très impactée et je lui ai donné, mais elle a presque eu la nausée, hein, que tellement ça a nettoyé au fait, il y a pas besoin d'y mettre, comme tu dis, 10 giclées, hein, ça va vite, hein, 3 et ça suffit, hein, donc vraiment l'employer en parcimonie et comme tu disais, hein, aussi même dans un soin, des fois, si quelqu'un a vécu, une situation, vraiment, difficile et puis qu'elle arrive et puis qu'elle est vraiment chargée et des fois avant de commencer un soin, juste mettre la personne sur la table, faire un lissage d'aura Mmh. et
la personne directement, elle va déjà se sentir mieux. Et puis, nous, en tant que thérapeute, c'est plus agréable après à, à pratiquer aussi si on fait un massage ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais rajouter. Est-ce qu'il y a autre chose que tu penses, une anecdote sur ce spray ou sur autre chose en lien avec l'énergie? Ben, par rapport à moi, depuis la fin de l'année, je trouve il m'a beaucoup aidé parce que quand on a des mauvaises nouvelles ou des informations qui sont pas très sympathiques, qui nous tombent dessus sans qu'on s'y attende du tout, ben, il aide vraiment. Parce que ça peut arriver, on s'y attend pas. Et puis quand on l'utilise, enfin pour moi, dans ce que j'ai vécu là en fin d'année, de l'utiliser, ça m'a vraiment, je pense, permis d'aller plus vite dans autre chose. Ça m'a vraiment permis de pouvoir éliminer tout cet impact négatif qui a pu avoir par rapport à des informations. C'est ce qui me vient vraiment, ça a été vraiment un soutien précieux. Parce que c'est vrai, quand on n'est pas bien, des fois, on va demander des avis extérieurs, de l'aide, parce qu'on est un peu en stress, en panique à l'intérieur. Et puis là, à un moment donné, j'ai dit stop, là, il faut que moi, je m'occupe de moi. Et vraiment, depuis, je l'utilise tous les jours. Il est toujours avec moi. Et il m'a beaucoup, beaucoup aidé à prendre les bonnes décisions, à aller dans ce que mon corps avait besoin par rapport à cette situation. Et vraiment extraordinaire, ouais, vraiment. Et puis d'autres anecdotes, souvent quand je donne les cours de Qigong, je l'amène justement pour que les personnes ils soient là, présents dans le cours, et puis pas qu'ils soient dans la tête. Et c'est incroyable comment ça fonctionne, quoi. C'est un coup de spray, hop, et c'est comme s'il venait de la fraîcheur dans la pièce. C'est vraiment un dégagement d'ondes positives directement après, et ça fait toute la différence en fait. D'ailleurs, pour être honnête, c'est celui qu'on vend le plus. C'est celui qui parle le plus vite. C'est celui qui est le plus demandé pour l'instant. Pourtant, c'est le dernier arrivé, mais c'est vrai que vraiment, c'est celui qui est le plus demandé, je dirais, quoi. Et c'est vrai que si on parle je vais juste parler de la gamme quand même. Donc, il y a cet élixir et spray, ce que j'appelle d'évolution, qui vont vraiment nous permettre de travailler sur des parties de notre être, de notre âme, pour vraiment être alignés et puis évoluer, je dirais. Et puis, à côté de ces 7 élixirs et sprays, il y en a 4 autres qui sont vraiment pour l'usage de notre quotidien, pour être bien, plus le spray protection et purification. Donc voilà, il y a tous ces sprays d'évolution, et à côté, c'est d'autres qui nous aident à évoluer, je dirais. Et dans chaque évolution, des fois, on a besoin de quelque chose d'autre. Ça peut être de la joie, ça peut être de mieux dormir, ça peut être de l'ancrage, encore plus d'ancrage, de recentrage, ça peut être du lâcher prise qui va nous permettre de continuer notre évolution. Et voilà, donc chaque semaine, je vais vous parler avec une éveilleuse d'une nouvelle thématique. Et puis, je vous ai préparé une petite vidéo qui va apparaître, je ne sais pas quel jour, mais vous allez avoir aussi cette semaine avec un exercice très concret pour pratiquer aussi, si vous avez envie, soit avec le spray, soit sans le spray, mais pour vous aider justement à vous purifier et puis à monter votre taux vibratoire. Donc, c'est un outil, j'espère, qui va vous être utile et puis que vous allez apprécier. En tout cas, c'est quelque chose que personnellement, j'emploie régulièrement. Donc voilà, si vous êtes intéressé, cette semaine, je pense que vous avez compris que chaque semaine, il y a un élixir ou un spray qui est mis en avant. Cette semaine, c'est purification et protection. Et si vous le commandez cette semaine, vous avez le 10% de rabais. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je vous invite aussi à expérimenter la prière que je vous ai mise en ligne hier. Et puis, n'hésitez pas, moi, ça me fait plaisir d'avoir vos commentaires, que vous me disiez ce que vous ressentez, qu'est-ce que ça vous fait aussi, tous ces conseils et tout, qu'est-ce que vous prenez conscience. N'hésitez pas à partager, ça me fera plaisir de vous répondre. Et puis, si vous voulez contacter Karine, il y aura tous les liens. Alors, les liens, je les mets tous sur ma chaîne YouTube.
Là, il y a tous les liens, vous trouvez tous les liens des éveilleuses. Donc voilà, en tout cas, merci du fond du cœur, Karine, d'être venue passer ce moment avec moi, parce que je sais que c'est challengeant pour toi, mais yes, tu l'as fait. Merci Nathalie. Ouais, yes, comme tu dis. Oh non, Et c'est puis, trop bien. merci vraiment beaucoup, puis merci de faire partie de mon team. Comme ça, les gens aussi, maintenant, ils sauront quand vous commandez un produit de la gamme Anaya, c'est Karine qui prend soin de vous. Donc voilà, merci pour ça aussi. Merci. Donc je vous souhaite une belle fin de soirée, tout le meilleur, et puis je vous retrouve la semaine prochaine dans un live. Et puis, je vous embrasse fort, et à toi aussi, Karine. À tout le Merci. monde. Merci Nathalie. À bientôt.